Tu as déjà senti qu'une petite tension avec un collègue, un proche ou un ami pouvait exploser à tout moment? Et si tu pouvais transformer ce moment en opportunité plutôt qu'en conflit? Bienvenue dans Préparer le lien, le podcast pour traverser les conflits et renforcer les relations. Je suis Aurore, médiatrice et coach. Et aujourd'hui, je te partage des clés concrètes pour transformer la tension en pont entre les personnes plutôt qu'en rupture. Alors pour moi aujourd'hui, c'est pas facile de prendre la parole parce que c'est la première fois et que comme première fois, j'ai bien choisi mon jour puisque j'ai un bon gros rhume qui fait que je parle un peu du nez. Mais c'est pas grave, on va quand même commencer parce que, comme dit Aline, pour ceux qui ont la référence, mieux vaut fait que parfait. Et aujourd'hui, on va commencer par quelque chose de très concret. C'est juste comment faire pour que cette petite tension qu'on sent à un moment de discussion, euh, lors d'un échange au travail ou à la maison, pour éviter que ce petit blocage devienne un gros conflit, ou en tout cas devienne quelque chose qui nous mette vraiment mal à l'aise. L'objectif, c'est d'éviter que le conflit s'envenime ou qu'il reste coincé sous des formes de non-dit. Pourquoi? Parce qu'en général, derrière chaque tension, chaque conflit, il y a des besoins que chaque personne, que chacune des personnes en cause ont. Et que ces besoins, on a besoin de les respecter pour que tout aille bien. Il y a des besoins, mais il y a aussi ces besoins, on va aussi les traduire par des émotions. Des émotions, donc on va se sentir en colère, souvent dans le cadre d'une tension ou d'un conflit, on va pouvoir se sentir triste, et on va essayer d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors c'est pas toujours facile, mais permettre de reconnaître son émotion, l'accepter, et puis derrière d'aller chercher quel est le besoin qu'on a, et ça va permettre, nous, déjà, en tant que personne qui ressentons, de se mettre OK avec ce qu'on ressent, de faire le point, de savoir pourquoi on est mal à l'aise, et puis aussi de pouvoir l'exprimer à l'autre, mais de manière plus posée, moins dans la réaction et plutôt dans la discussion. Donc pour pouvoir faire ça, alors ça demande un peu de travail, hein. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tu vas y arriver comme ça dès demain. Ça demande un peu de travail, mais une fois qu'on y arrive, c'est quand même chouette. Deuxième précision, je dis une fois qu'on y arrive, c'est pas parce qu'on y arrive des fois qu'on y arrive toujours. Et moi, la première, ça m'arrive très souvent d'avoir du mal à respecter cette méthode, même si je sais qu'elle est utile, même si je sais que ça permet de souvent faire tomber un petit peu les choses. Donc si on reprend dans l'ordre, les outils, la méthode à respecter. En fait, elle est très simple, elle se décompose en 3 points. Le premier point, c'est observer ses émotions et celles de l'autre. Qu'est-ce que moi je ressens? Qu'est-ce que je ressens dans ma tête? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ça peut être, je ressens des tensions dans mon dos, dans ma nuque, je sens que je me crispe. Ça peut être, je sens mon cœur qui commence à battre plus fort. Je sens que je commence à rougir. Et je sens, ou alors que j'ai les larmes qui arrivent aux yeux. Ça peut être aussi, je sens comme une vague qui monte en moi de « ça m'énerve ». Et voilà, tout ça, c'est des émotions que c'est bien de comprendre et puis qui manifestent alors la colère, la tristesse. Et puis, on peut aussi regarder qu'est-ce que l'autre a l'air de ressentir. Des fois, ça se voit que l'autre, il se redresse, il se tend, il se contracte, il souriait et puis son visage devient plus dur. Un changement dans le regard aussi. Donc déjà se dire, ah, là, il s'est passé quelque chose en moi et peut-être en lui. C'est pas parce que nous, on ressent une tension d'ailleurs que l'autre en reçoit forcément une. Des fois, l'autre, il nous dit une phrase juste comme ça, sans intention derrière, sans même intention de nous attaquer, puisque c'est peut-être comme ça qu'on prend l'attention qui arrive. Voilà. Des fois, l'autre, il ressent rien. Enfin, en tout cas, pas d'émotion particulière. Pour lui, tout est OK. C'est nous qui ressentons cette émotion difficile. Ça peut être bien aussi de se dire, ah, en fait, lui, ça a l'air OK. Et moi, non. Alors, pourquoi moi, non? Et là, on va passer à la deuxième étape de cette méthode, qui est identifier le besoin
derrière l'émotion. En général, ou voire toujours, quand on ressent une émotion, c'est que derrière, il y a un besoin. Alors, ce qu'on appelle besoin, c'est ce qu'on retrouve dans la communication non violente développée par Marshall Rosenberg, ou la communication bienveillante. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'éléments de développement personnel. Un besoin, on en a tous. On peut avoir besoin de manger, besoin de boire, besoin de... Voilà, des besoins très physiologiques, mais aussi des besoins plus émotionnels, plus intimes. Ça peut être j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être respecté. Enfin voilà, il y a plein de besoins. Ça pourrait être le sujet d'un autre épisode, faire un peu la liste de ces besoins, de se réfléchir. Et puis ça pourrait être l'occasion que je vous montre un objet assez sympa qui s'appelle la roue des émotions, qui peut être utile pour les petits et pour les grands. La semaine prochaine, on fera ça. Un petit point sur les émotions, les besoins, et puis cet outil. Donc tout ça pour en revenir à ce que je vous disais, c'est que quand on ressent une émotion, c'est que derrière, il y a un besoin qui est assouvi ou non assouvi. Un besoin assouvi, par exemple dans la joie, ah on est content, il y a eu un moment de connexion, il y a eu un moment de compréhension. Un besoin inassouvi, eh ben je me suis sentie pas écoutée, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie, je sais pas, négligée, je me suis sentie inquiétée. Enfin, voilà. Donc la deuxième étape, c'est d'essayer de comprendre quel est le besoin que j'ai derrière. Et ensuite, la troisième étape, c'est de poser une question ouverte pour clarifier et rétablir le dialogue. Une question ouverte, ça va être là, ta phrase, je sais pas, ça peut être de demander pourquoi c'est important que je fasse ça. Un exemple. Mon mari vient me voir et me dit ah Aurore, il faudrait qu'on mange maintenant. Là, moi, je me sens un peu tendue, un peu en colère parce que à ce moment-là, je suis en train de faire la cuisine. Avant, j'ai donné la douche aux enfants et puis en même temps, je suis en train de répondre à un mail pour le boulot important. Donc, je fais plein de choses en même temps et le maintenant, là, il me paraît un peu sec. Le besoin que j'ai, ça serait qu'on respecte ce que moi je ressens, qu'il y ait une reconnaissance pour ce que je suis en train de faire. Et puis, la question à poser, ça pourrait être ok, d'accord, bah, j'entends que c'est important pour toi de manger maintenant, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est important de manger maintenant? L'objectif là, c'est de ne pas enfermer la question de l'autre dans une réponse qu'on attendrait ou pas non plus le mettre en accusation. C'est juste essayer de clarifier la situation. Et ensuite, de pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Ah ok, pour toi c'est important de manger maintenant parce qu'en fait tu as un rendez-vous tout à l'heure. Ok. Et là, je finis, c'est presque prêt. Tu mets la table et puis on va continuer. Un autre exemple, dans une réunion, un collègue qui explose pour un détail. Je sais pas, un PowerPoint, un petit truc dans le PowerPoint de présentation qui n'est pas parfait. Et plutôt que de riposter, on peut se demander, qu'est-ce qui te pose problème là dans ce PowerPoint? Qu'est-ce qui te gêne? Et au lieu d'être dans l'attaque, dans ces cas-là, on va aller vers l'autre, on va faire un pas pour le comprendre, et puis souvent, ça va permettre de faire tomber les choses. Donc si je résume, la méthode, lorsqu'on est face à une tension pour pas que ça explose, c'est 3 points. 1. Observer ses émotions et celles de l'autre. 2. Identifier le besoin derrière l'émotion, mon besoin à moi et peut-être le besoin de l'autre. Et 3. Poser une question ouverte pour clarifier la discussion et rétablir le dialogue. Alors, la difficulté, c'est que en général, tout ça se passe très très vite. Et alors, des fois, ça peut être bien de souffler, prendre un temps, et ensuite on y va. C'est pas facile.
transformer une tension en une discussion ou en un pont vers l'autre, c'est pas évident. Ça demande de l'écoute, de soi, de l'autre. Ça demande de la patience, ça demande du travail. Et ça peut demander aussi un peu de courage quand on a un peu peur ou quand on n'est pas à l'aise face à l'autre. Mais je te promets que ça vaut le coup. Donc ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est d'essayer cette approche aujourd'hui ou demain, quand tu sens qu'il y a une discussion un petit peu tendue. Ça n'a pas besoin d'être un gros truc, ça peut être juste un petit exemple du quotidien. Et puis, tu me fais un petit retour. Moi, je serais très contente d'avoir ton retour sur Instagram. Mon adresse est de l'autre à soi, euh, ou en commentaire de ce podcast. Et puis, tu peux aussi sur le blog retrouver un article un peu plus complet reprenant ces éléments-là. Et je mettrai la description dans le podcast et puis l'adresse du blog. Je te souhaite une excellente journée. Je te remercie de m'avoir écouté et puis je te dis à très bientôt, j'espère.